c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station est Benona avec Moslem. Moslem parle de politique ce matin. Bonjour tout le monde, ou rebonjour tout le monde. Effectivement, nous parlons de politique ce matin. Alors, on va commencer par les recours à la Constitution. À la Cour constitutionnelle, oui. Et effectivement, il y a eu des recours qui ont été initiés par un certain nombre de personnalités, dont Rolly Alain Djila, qui était le conseiller juridique du COPIL citoyen jusqu'à il y a encore quelques temps, mais également des personnalités telles que Mukanyi Wangou, et qui avaient... lui aussi, là, il a initié un recours. Lui aussi, il a initié un recours avec un autre acteur. L'ambition pour eux, c'était de demander à ce qu'il y ait la suspension ou l'invalidation des nominations qui ont été faites au niveau du Parlement, donc au niveau de l'Assemblée nationale ou l'Assemblée de la transition et du Sénat de la transition. Donc l'objectif étant celui-là, ces derniers... Il y a quand même on se pose des questions, et les questions qui sont, du moins une question a été posée, une question légitime qui est celle de savoir est-ce que ces recours seront, on va dire, pris en compte par la Cour constitutionnelle. Alors, au regard de ce qui se passe et de ce qui est dit, il semblerait que les recours pourraient souffrir d'un rejet de la part de la Cour constitutionnelle, tout simplement parce que c'est vrai, quand on parcourt un tout petit peu les recours qui ont été présentés, l'ambition c'est de pouvoir faire en sorte de faire prévaloir la Constitution de 1991 sur laquelle se base la charte de la transition, sauf qu'au demeurant, lorsqu'on regarde un tout petit peu, et selon le discours qu'a tenu la semaine dernière le maître Nkea, l'ancien ministre dans l'équipe sortante, du moins du gouvernement précédent, qui est avocat, qui a estimé que ces recours sont susceptibles de souffrir d'un rejet au niveau de la Cour constitutionnelle, tout simplement parce que, certes, la charte de la transition, elle est basée sur la Constitution de 1991, mais elle ne repose pas entièrement sur la Constitution de 1991 parce que ce n'est que le préambule et quelques articles en rapport avec les missions du Parlement. Or, ce qui est mis en avant, c'est le fait que cette Constitution, l'ayant mis en exergue dans la présentation du préambule de la charte de la transition, faisait office de constitution qui devrait guider l'action ou bien encore conduire la décision de la Cour constitutionnelle à pouvoir arriver à donner satisfaction à des personnes telles, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jean de Dieu Mukanyi Wangou, encore Rolly Alain Djila. Donc voilà ce qu'il en est de cette situation. Ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait arriver à une situation où la Cour constitutionnelle va peut-être prendre en compte de pouvoir regarder au fond la forme, mais peut-être ne donnera pas la suite attendue. Parce que simplement, l'ensemble des opérations que nous menons actuellement sont sous le coup d'un régime d'exception. Et le régime d'exception ne se fonde pas sur un ordre constitutionnel légal. Donc, à partir de là, on va dans un sens où, finalement, la Cour constitutionnelle pourrait se dessaisir de l'affaire ou encore pourrait décider du rejet de ces recours-là, même si tant est que quand on regarde un tout petit peu l'ensemble de la communauté nationale aujourd'hui, du moins une grande partie de la communauté nationale tendent vers l'esprit de vouloir mettre, on va dire, à l'index ces nominations qu'ils estiment quelque peu, on va dire, entachées parce qu'on aurait eu à procéder par favoritisme, du moins le fait qu'il y ait des colorations assez importantes d'un certain nombre de regroupements. Je parlerai par exemple de l'ancienne majorité ou encore de la société civile, d'ailleurs que d'aucuns accusent aujourd'hui de vouloir faire main basse sur le mouvement populaire, parce que quand on regarde un tout petit peu les sorties d'un certain nombre d'acteurs de la société civile, on a comme l'impression qu'ils sont dans l'esprit de vouloir dire que ce sont eux qui devraient dicter le pas à suivre au CTRI, alors que c'est le contraire qui est normalement qui devrait exister. Donc dès cet instant, beaucoup pensent que telles que les nominations ont été faites, mais également le fait qu'il y ait eu quand même une entorse sur la procédure. Parce que quand on regarde un tout petit peu, il y a eu que lorsqu'il y a eu on va dire le rendu
des conclusions du congrès qu'il y a eu entre les présidents des bureaux du Parlement, des chambres du Parlement. Il y a que ça s'est passé le 11. Mais lorsqu'on regarde la charte modifiée, parce qu'il y a eu une modification de la charte qui a permis la nomination de ces personnes, parce que l'objectif était de grossir on va dire les rangs des acteurs politiques ou encore de revoir à la hausse le nombre de participants dans les deux chambres. À ce moment-là, il y a une violation qui ne dit pas son nom, parce qu'on ne peut pas avoir fait le congrès aujourd'hui et que finalement, sans qu'il y ait une promulgation officielle de la loi, eh bien qu'on procède le même jour à la nomination des membres du Parlement. Donc, ce qui fait dire à d'aucuns qu'en l'état, et comme ça a été fait, cela mériterait qu'on arrive à une suspension ou encore qu'on arrive complètement à la dissolution du moins à la révocation des nominations qui ont été faites pour permettre à ce qu'on suive la procédure et qu'on soit dans ce qui pourrait être considéré comme légal. Mais encore une fois, il faut savoir que nous sommes dans une procédure de régime d'exception et les pouvoirs discrétionnaires sont réellement engagés. Donc, le président de la transition peut nommer qui il veut parce que nous sommes dans un régime d'exception. Alors, Mike Joktan et son acolyte ont été relâchés. Et c'est pour te paraphraser, et ses acolytes. Effectivement, Mike Joktan et les personnes avec qui il avait été incarcéré à la prison centrale d'Oyem le 5 septembre dernier ont été libérés. Il faut savoir qu'il y a eu quand même une forte mobilisation aussi bien des acteurs de la société civile, mais également de leurs conseils, donc de leurs avocats, qui avaient d'ailleurs fait une communication la semaine dernière demandant la relaxe pure et simple de ces derniers. Il s'agit évidemment de Mike Joktan, Terence Nyambo Mutsona et Joël Kassoumdong. Tous avaient des responsabilités au sein de l'équipe de campagne du professeur Albert Ondossa. Les deux premiers étaient directeurs de campagne, donc Mike Joktan et Terence Nyambo Mutsona. Et le dernier était, je crois, chargé de mission. Mais il se trouve qu'ils étaient détenteurs d'une lettre qui devait transmettre aux autorités équato-guinéennes pour amener ces dernières à pouvoir plus ou moins contribuer au retour à l'ordre constitutionnel, sinon à pouvoir travailler de faire en sorte qu'il y ait la reconnaissance de la victoire du professeur Albert Ondossa. Sauf que tout le monde connaît un tout petit peu ce qui s'est passé par la suite. C'est qu'il y a eu l'arrestation. D'ailleurs, on les a arrêtés séparément. Ça veut dire que chacun avait certainement une copie. Au cas où on m'attrape, bon, toi, tu peux passer. Et cela a fait que lorsqu'on les a arrêtés, eh ben, ils ont été enfermés à la prison centrale d'Oyem et par la suite, les faits qui leur étaient reprochés ont été requalifiés en association de malfaiteurs. Pourquoi ? Parce que simplement, l'auteur présumé de la lettre adressée aux autorités équato-guinéennes nie les faits. Il n'a pas reconnu être l'auteur. Il n'a jamais eu à prendre parti pour ces derniers. Bon, on espère qu'il y aura une rencontre entre eux pour pouvoir clarifier la situation. Mais ce qui est sûr, c'est que en l'état actuel des choses, la situation devenait intenable parce que, entre-temps, Nyambo Mutsona, qui était aussi candidat à l'élection présidentielle au même titre que Mike Joktan, commençait à montrer des signes d'affaiblissement liés à une situation médicale, une affliction médicale. Donc, à ce moment-là, on demandait à ce qu'il y ait une certaine clémence de la part des autorités de la transition, notamment aussi parce que, au-delà du fait qu'il n'ait pas eu à se prononcer clairement sur le fait qu'il soit l'auteur de cette lettre, Albert Ondossa avait également signifié que, à la lecture de cette lettre que lui, il a aussi eu, mais il ne trouvait rien qui soit de nature à pouvoir aller dans le sens de ce que reprochait la justice à Mike Joktan et ses acolytes, mais que la justice devait se prononcer. Et les avocats avaient dit la même chose, et aujourd'hui on se retrouve dans une situation où, bon, c'est vrai, on nous annonce la libération, on ne sait pas si c'est une libération provisoire en attendant qu'il y ait un approfondissement des enquêtes, parce que quand vous parcourez un certain nombre de sites internet, d'informations, ou bien encore des discussions, certains vous font savoir qu'il s'agit d'une libération provisoire, et d'autres parlent de libération tout court. Mais n'empêche que depuis le 13,
octobre, ces derniers sont réellement libres de tout mouvement. Donc, ils sont sortis de prison. Et d'ailleurs, ils ont fait, je crois que René en a parlé ce matin, une communication dans le journal disant leur disponibilité à servir le pays. À servir le pays. Ça sous-entend qu'ils restent engagés politiquement. Mais également, il faut quand même retenir que Mike Jordan a quand même un passif parce qu'on se rappellera, après 2009, il avait été emprisonné à la suite des mouvements qu'on a dit de Sotega ou d'Achibinchos. Parce qu'on l'accusait aussi d'être un personnage sulfureux en ce qui concerne la capacité à pouvoir créer une certaine déstabilisation. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, ce qui a été fait, ça démontre à suffisance qu'au-delà de la volonté d'amener le pays vers une gouvernance qui va pouvoir permettre à ce qu'on soit dans une logique de construction d'une nouvelle république, d'un nouvel ordre social et politique, eh bien, il y a aussi on tient compte de ce que pense le grand nombre ou l'opinion pèse suffisamment aussi sur les autorités du CTRI. D'ailleurs, le fait qu'il y ait eu cette relaxe, on pourrait comprendre qu'il y a quand même l'ombre des autorités du CTRI derrière, notamment le président de la transition, qui a compris que peut-être il était temps, après ce séjour-là à la prison centrale d'Oyem, que ces derniers retrouvent leur liberté, retrouvent leur famille. Et cela pourra être un fait majeur pour continuer à consolider l'unité que nous voulons pour les Gabonais, le pardon qui est en train d'être recherché au niveau de la population, mais surtout aussi la réconciliation dont on a besoin pour permettre à ce que les enfants du Gabon participent ensemble à la construction de ce Gabon nouveau rêvé par tout le monde. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans l'UDA Fresh Morning, voici l'horoscope des auditeurs. On se retrouve demain à 7h. Chers auditeurs, le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.